Je propose dans cette capsule une correction détaillée de la question B4 de l'examen de juin 2023, la partie réserve. Voilà l'énoncé. Premier conseil, prendre 2 minutes pour voir l'ensemble des questions, ensuite démarrer étape par étape. L'objectif de l'exercice est de vous faire travailler autour de fonctions, ses points remarquables, extréma, point d'inflexion, racine, des applications, première dérivée, deuxième dérivée, les points d'inflexion, calcul intégral, tangente. On insère un paramètre pour une éventuelle étude de cas. Prenons la première question. Avant de commencer, encore une fois un rappel, on est dans la partie B avec calculatrice. Donc l'idée, c'est d'utiliser de manière optimale la calculatrice dans des situations adéquates. La fonction est donnée avec un paramètre, le paramètre c'est A. Donc fa de x, et on donne l'énoncé, c'est un polynôme de troisième degré. Pour un cas particulier, a égale 9, on vous donne la courbe de f9. Attention, c'est f9. Première question, déterminer les coordonnées. Les coordonnées, c'est toujours l'abscisse et l'ordonnée. Point remarquable de type extrême, c'est-à-dire max, min. Bon, graphiquement déjà, on voit qu'on a deux valeurs. La première valeur, approximativement, si on va lire le graphique, ça sera en 2. La deuxième, ça sera en 6. Attention, c'est la lecture graphique, tout ça doit être validé par un calcul algébrique exact. Tout ce qui est extréma va partir de la première dérivée. Donc on va tout d'abord annuler la première dérivée et ensuite on va étudier le si. On est dans le cas bien sûr a égale 9. Tout de suite, je vais utiliser la calculatrice. Alors, je vais saisir la fonction f9 dans cet espace. Je vais saisir sans calculer sa dérivée première, f' de 9. Je dois annuler cette fonction pour chercher les points candidats à être des extrémas. Ça ramène à la résolution d'équations de second degré. Pas la peine de calculer delta, etc. Donc c'est la calculatrice qui va le faire dans le menu apps. On va opter pour tout ce qui est résolution polynomiale de degré 2. On saisit l'équation et on a deux solutions, 2 et 6. C'était un peu l'intuition qu'on avait au niveau graphique. Le point d'abscisse 2 est un candidat à être une valeur extrême. Le point d'abscisse 6 est un candidat à être un point extrême, donc il faut faire un travail sur le si. Je prends juste la calculatrice et je calcule f' en 95, une valeur inférieure proche de 2. C'est une valeur positive. Je fais la même chose pour une valeur supérieure proche de 2, 2,05, je trouve une valeur négative. Donc je suis dans cette partie-là, je suis avec un plus et un moins. Ça c'est f' de 9. Donc c'est une fonction croissante, décroissante. Donc la nature ici c'est un max. Je fais la même chose pour le 6. Je prends une valeur inférieure toute proche de 6, par exemple 5,9. Ça c'est le f' de 9 de 5,9. Ça donne une valeur négative. Une valeur supérieure toute proche, ça donne positive. Donc je suis quelque part ici. Moins plus. Donc je fais avec une fonction décroissante et croissante. J'ai bien une valeur extrême de type minimal. La question, c'est de trouver les coordonnées. Donc, j'ai trouvé les abscisses. Il me manque les ordonnées. Attention, ça, c'est f. Attention, c'est pas f', c'est f9 de 2. C'est l'image de 2 par la fonction d'origine. Ça donne 3. Même chose, f9 de 6. C'était l'image de 6 par la fonction f9. Ça donne moins 5. Ça valide l'intuition ici. Donc, conclusion. Deuxième question. On est toujours sur la même fonction, f9, c'est-à-dire le cas particulier quand a égale 9, attention, on ne cherche pas le paramètre pour l'instant, on est dans un cas particulier, a égale 9, ça c'est pour simplifier le calcul. Et on vous demande une aire, c'est-à-dire une surface. On vous précise les bornes, de 5 jusqu'à 9. Alors, attention ici, on est sur deux régions, une qui traverse le plan négatif, la deuxième traverse le plan positif. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Changement de signe. Donc, on est obligé de chercher la racine. Alors, graphiquement, c'est clair, on s'est arrangé pour vous donner une fonction avec trois racines. Ça se voit en tout cas sur le graphique. Trois racines, mais pas avec des valeurs exactes. Donc, on peut pas tâtonner ici. Il faut faire un calcul. Encore une fois, on fait appel à la calculatrice. Ma fonction y1 est toujours saisie, donc pas la peine de changer quoi que ce soit au niveau de la saisie des fonctions. On passe à tout ce qui est résolution
de chercher f9 de x égale 0, hein, c'est-à-dire les racines éventuelles de cette fonction. Je m'attends à 3. Dans le solveur numérique, j'encode, ça c'est f9 de x égale 0. N'oubliez pas que f9 est encodé dans l'espace y1. Je vais partir de plusieurs valeurs initiales différentes et je vais trouver 3 racines. La première, la deuxième, bien sûr avec des valeurs décimales. L'aire demandée, ce sera une intégrale entre 5 et cette racine de la fonction f9 de x, dbx. Puisque c'est une région qui se trouve dans le plan négatif, je vais équilibrer par un moins. C'est une deuxième région qui démarre à 7,62, qui se termine à 9, toujours de la même fonction. Celle-là est positive, donc pas la peine de changer de signe. Donc on est sur cette intégrale définie à calculer. Je passe à la calculatrice. y1, c'est déjà la fonction f9. Je calcule ces deux intégrales. J'obtiens 19,21, l'unité d'air. Je passe à la question C. Attention ici, on retrouve la forme générale. On n'est plus dans A égale 9, on est dans A d'une manière générale. Alors, c'est-à-dire un réel quelconque. On n'a pas de précision sur A. Ça peut prendre n'importe quelle valeur réelle, positive, négative ou nulle. Question concernant un autre point remarquable, le point d'inflexion. Théorie classique doit tout d'abord annuler la dérivée seconde et ensuite changement de signe. C'est une question dirigée dans le sens où ce point d'inflexion n'a pas d'autre choix que le point imposé. Attention, c'est une question dirigée. Donc on ne peut pas faire un calcul et arriver à autre chose que 4a moins 37. On dérive. Ensuite, la dérivée seconde, qui est juste la dérivée de la dérivée première. Cette dérivée seconde doit s'annuler. Résoudre une équation de premier degré. Donc, le point candidat à être un PI va avoir comme abscisse x égale 4. On est bien parti pour la suite de l'exercice. Votre signe, c'est un premier degré avec une pente positive. Théorie, avant la racine, c'est le signe contraire de la pente, donc c'est le signe contraire de moins 3,5. Après la racine, c'est le signe de la pente, c'est-à-dire plus. On voit bien un changement de signe. Le point est bien un point d'inflexion. On cherche maintenant son image. On remplace dans la fonction d'origine. Ça colle bien avec l'origine. Attention, l'abscisse est une constante. On voit bien que l'abscisse est une constante, ne dépend pas de A. Question théorique, ça vous renvoie vers la remarque. Je suis tout le temps avec des points qui vont avoir 4 comme abscisse. Ils vont être variables au niveau ordonné, mais l'abscisse sera toujours fixe. Alors cette propriété, ça se voit qu'on a quand même une droite qui se construit d'une manière verticale, parallèle à l'axe OY, par x égale 4. Passons à la question E. Toutes les fonctions f(a) vont avoir un point commun. Alors, on vous demande de déterminer ce point commun. À deux paramètres différents, la question se ramène juste à la résolution d'une équation de type, c'est-à-dire je cherche le moment où ces deux fonctions paramétriques vont avoir quelque chose de commun. Voilà l'idée. Je remplace par simplification. Je ramène tout par rapport à 0. Puisque ce facteur est différent de 0 par hypothèse, donc le x égale 0. Conclusion, ce sera juste le point 0, f(a) de 0. Calcul. Ce point-là sera commun, c'est-à-dire vous partez avec ce point-là, construisez n'importe, vous faites travailler autour de cette notion de tangente parallèle à l'axe des abscisses. Alors, une tangente parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que son nombre dérivé est nul. La pente de cette tangente, c'est juste le nombre dérivé, car tangente est parallèle à l'axe OX. Je résous. Ça se ramène à un second degré. A, c'est 3/4. À condition, on n'a pas de tangente. Alors, le fait de ne pas avoir une tangente parallèle, ça veut dire que cette équation n'a pas de solution. Donc, on n'a pas d'autre choix. Cette équation ne doit pas avoir des solutions réelles. C'est-à-dire que le discriminant, le delta, doit être négatif. C'est le seul cas, dans un second degré de ce type,
on n'a pas de solution. Je calcule ce delta. Je rappelle que c'est b carré en 4ac pour ce 4. Je simplifie. J'isole le A. Voilà donc la condition sur A. Je termine par la question G. On part avec FA et un cas particulier F3, c'est-à-dire le A égale 3. On a une condition, donc il se coupe en un point T. Quelle est cette valeur A avec la condition? Les deux tangentes doivent être perpendiculaires. Alors, juste pour rappel, deux droites sont perpendiculaires, T1, T2. La pente de T1 fois la pente de T2 également à 100. Voilà les conditions sur les deux pentes de deux droites perpendiculaires. Deux droites, par exemple, parallèles vont avoir la même pente. Deux droites perpendiculaires, la première pente, c'est l'opposé de l'inverse de la deuxième. On active la première condition. Je note ce point commun. Ce point commun, il appartient à la courbe de FA et en même temps à la courbe de F3. Donc, il a la même image. Je remplace. Je simplifie. T égale 0, car c'est différent de 0 par hypothèse. On a pris deux cas de figure différents. Deuxième chose, on va activer la deuxième condition, c'est-à-dire la première pente f' par rapport au paramètre A de 0, fois la deuxième pente f' par rapport au paramètre 3 de 0, également à 100. Je remplace. Voilà.